Bienvenue à la Lettre Pro, le podcast IA, le rendez-vous quotidien où l'intelligence artificielle vous livre l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de la Lettre Pro. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets marquants. Nous parlerons de l'évolution de l'emploi féminin dans la radiodiffusion, de l'activation du format lossless par Spotify pour ses abonnés premium, et d'une radio locale anglaise qui se prépare pour un rallye caritatif de 3500 miles. Nous discuterons également de l'initiative de RTL pour renforcer son offre digitale, de la célébration par Europe des 50 ans de la libre antenne avec un podcast inédit, et de la stratégie de Lagardère Publicité News qui mise sur le local avec un nouveau pôle régional. Enfin, nous parlerons du 176e numéro de la Lettre Pro de la radio, de l'usage quotidien de la radio en ligne par 24% des Allemands et de NRJ Nouvelle-Calédonie qui surmonte la crise. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un sujet crucial, l'emploi féminin dans la radiodiffusion. Selon une étude de l'Observatoire de la branche intitulée « La parité dans les médias 2025 » réalisée par Audience et la Commission paritaire nationale emploi-formation, l'emploi féminin dans ce secteur progresse, mais reste minoritaire. En 2024, on comptait 10 019 salariés permanents dans la radiodiffusion, mais la répartition entre hommes et femmes montre encore un déséquilibre significatif. Bien que des progrès aient été réalisés, beaucoup reste à faire pour atteindre une véritable parité dans le domaine de l'audiovisuel. Cette étude souligne l'importance de continuer à promouvoir l'égalité des sexes et à soutenir les carrières féminines dans ce secteur dynamique. Spotify a récemment activé le format lossless pour ses abonnés premium, offrant ainsi une qualité audio supérieure aux utilisateurs. Cette fonctionnalité tant attendue permet d'écouter de la musique avec une clarté et une profondeur sonore accrues, sans perte de qualité due à la compression. Les abonnés premium peuvent désormais profiter d'une expérience d'écoute qui se rapproche de celle des CD, ce qui répond à une demande croissante pour un son haute fidélité. Cette avancée place Spotify en concurrence directe avec d'autres services de streaming qui proposent déjà le lossless, comme Tidal et Apple Music. En intégrant cette option, Spotify renforce son engagement envers ses utilisateurs en quête de la meilleure qualité sonore possible. Ce changement pourrait également attirer de nouveaux abonnés souhaitant bénéficier de cette nouvelle norme audio. La radio locale anglaise, Cornwall's Rewind Radio, se lance dans une aventure unique et caritative. Elle participe à un rallye de bienfaisance de 3500 miles à travers l'Europe. Ce périple ambitieux vise à collecter des fonds pour une association caritative tout en sensibilisant le public aux causes qu'elle soutient. Le van emblématique de la station, orné de ses couleurs vives, traversera plusieurs pays, dont la France, où il est possible que vous l'aperceviez sur les routes la semaine prochaine. Ce rallye est une occasion pour Cornwall's Rewind Radio de se rapprocher de sa communauté et de renforcer son engagement social. Les auditeurs peuvent suivre les aventures de l'équipe en direct sur les ondes et les réseaux sociaux, partageant ainsi l'esprit de solidarité et d'entraide qui anime cette initiative. Une belle démonstration de l'impact positif que peut avoir une radio locale engagée. RTL a récemment renforcé son offre digitale en lançant un nouveau podcast quotidien dédié à l'actualité. Ce podcast vise à offrir aux auditeurs une analyse approfondie et des mises à jour en temps réel sur les événements marquants de la journée. Chaque épisode propose une synthèse des actualités nationales et internationales, ainsi que des segments spéciaux consacrés à des thématiques variées telles que la politique, l'économie, la culture et le sport. Ce nouveau format permet à RTL de s'adapter aux habitudes de consommation de contenu de son public, de plus en plus tourné vers le numérique. Avec cette initiative, RTL espère non seulement fidéliser ses auditeurs actuels, mais aussi attirer une audience plus jeune et connectée. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming.
offrant ainsi une grande accessibilité et une écoute flexible, à tout moment et en tout lieu. Europe 1 célèbre les 50 ans de son émission emblématique La Libre Antenne avec un podcast anniversaire intitulé Au cœur des archives. Ce podcast, d'une durée de 15 minutes, est animé par Roland Pérez, qui revisite la création de ce programme pionnier en 1975 par Gonzague Saint-Brie. À l'époque, l'émission s'appelait Ligne ouverte et permettait pour la première fois aux auditeurs de partager en direct leurs préoccupations et aspirations, devenant ainsi un phénomène de société. Le podcast propose de revivre les récits marquants et les moments clés qui ont forgé la réputation de la libre antenne. Disponible depuis le 16 septembre sur l'application Europe 1 et d'autres plateformes, ce podcast illustre la volonté de la station de prolonger l'expérience radio à travers des formats numériques adaptés aux nouvelles attentes des auditeurs. Ce projet est le fruit d'une collaboration créative entre plusieurs talents de la station, avec une direction artistique de Clément Ibrahim et Julien Tarot. Lagardère Publicité News a décidé de renforcer sa présence locale en lançant un nouveau pôle régional, une initiative stratégique qui vise à s'adapter aux besoins spécifiques des marchés locaux. Ce pôle régional permettra de mieux cibler les audiences locales et d'offrir des solutions publicitaires adaptées aux particularités de chaque région. En mettant l'accent sur le local, Lagardère Publicité News espère non seulement augmenter son impact publicitaire, mais aussi renforcer les liens avec les communautés locales. Cette stratégie s'inscrit dans une volonté de proximité et de personnalisation, deux éléments clés pour répondre aux attentes des annonceurs et des auditeurs. Le développement de ce pôle régional est également une réponse aux évolutions du marché, où la demande pour des contenus hyperlocaux et personnalisés ne cesse de croître. Ce projet témoigne de l'engagement de Lagardère Publicité News à innover et à s'adapter aux nouvelles tendances du secteur médiatique. La lettre pro de la radio entame sa 15e saison avec des évolutions significatives, notamment le passage de son magazine à une version hebdomadaire. Désormais appelée la lettre pro de la radio L'Hebdo, cette nouvelle formule est disponible uniquement en format numérique. Chaque mardi, depuis le 9 septembre, un condensé gratuit de l'actualité radio, podcast et audio digital est envoyé par courriel aux professionnels inscrits. Ce changement vise à offrir un contenu plus réactif et adapté aux besoins du secteur. En plus des actualités, chaque édition mettra en avant 2 personnalités du domaine. Les articles complets restent réservés aux abonnés du site lalettre.pro, qui propose également des contenus exclusifs. Avec un abonnement mensuel de 29,90 €, les utilisateurs accèdent à l'intégralité des articles premium, aux archives et bénéficient d'autres services comme le dépôt gratuit d'offres d'emploi. Cette initiative témoigne de l'engagement de la lettre pro à évoluer avec les attentes de ses lecteurs. La radio en ligne est devenue un compagnon quotidien pour 24% des Allemands, selon une étude récente. Ce chiffre souligne l'importance croissante de la radio numérique dans la vie quotidienne de nombreux auditeurs outre-Rhin. Avec l'avènement des plateformes de streaming et des enceintes connectées, l'accès à la radio en ligne est désormais plus facile et plus flexible que jamais. Les auditeurs peuvent choisir parmi une multitude de stations et de podcasts, adaptés à leur goût et à leur emploi du temps. Cette tendance reflète également une évolution des habitudes d'écoute, où les auditeurs privilégient des formats à la demande et personnalisés. En adoptant la radio en ligne, les Allemands montrent un intérêt croissant pour la diversité et la richesse des contenus audio disponibles, confirmant ainsi la place essentielle de la radio numérique dans le paysage médiatique moderne. Énergie nouvelle. Calédonie a su naviguer avec habileté à travers les turbulences économiques récentes. Sous la direction de Sacha Boileau, la station a adopté une approche innovante pour maintenir sa pertinence et son audience. Karen, l'animatrice, et Frédéric, journaliste, ont joué un rôle crucial dans cette stratégie. En mettant l'accent sur des contenus engageants,
et en renforçant les liens avec la communauté locale, Énergie Nouvelle-Calédonie a réussi à transformer les défis en opportunités. La station a également investi dans des technologies numériques pour élargir sa portée et attirer de nouveaux auditeurs. Cette stratégie a permis à Énergie de rester un acteur clé dans le paysage médiatique de la Nouvelle-Calédonie, malgré un contexte économique difficile. Pour en savoir plus sur cette success story et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du secteur.